tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo. C'est une journée très très importante pour nous, pour les communautés bouddhistes, et nous sommes heureux les communautés bouddhistes de France et de l'UBF, le bouddhisme de France, vous accueillir aujourd'hui pour cette célébration qui, j'espère, vous nourrira et vous inspirera, pas simplement pour cette journée, mais pour les temps à venir. Donc dans quelques instants, on va sortir les reliques, elles seront installées sur l'autel. Ensuite, les différentes communautés Theravada, Mahayana et Vajrayana, chacune leur tour, en 4 groupes différents, vont réciter un sutra dans leur langue d'origine. Et pour finir, il y aura un sutra en français, si je ne comprends pas. En le Dharma, la voie de l'éveil, je prends refuge. En le Sangha, la compagnie sur la voie, je prends refuge. En le Bouddha, l'éveillé parfait, je prends refuge. En le Dharma, la voie de l'éveil, je prends refuge. En le Sangha, la compagnie sur la voie, je prends refuge. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava araham samma sambuddho vidyacharana sampanna. Et puis après on a récité la production conditionnée. Après l'éveil Bouddha a demeuré 7 jours au pied de l'arbre Bodhi. La 7e nuit, le veillard par 3 fois. Durant le premier veille, réveille un esprit et chante
organisme interdépendant dont l'ordre direct ou l'ordre inverse à Bouddha a récité les phases suivantes. On s'appelle Paticca et production conditionnée. Par l'ignorance sont conditionnées formation volitive et karmique. Par la formation volitive et karmique est conditionnée la conscience. Par la conscience sont conditionnés les phénomènes mentaux et physiques. Par les phénomènes mentaux et physiques sont conditionnés les 6 formes sensorielles. Par les 6 formes sensorielles est conditionné les contacts. Par le contact est conditionné la sensation. Par la sensation est conditionné le désir. Par le désir est conditionné l'attachement. Par l'attachement est conditionné le devenir. Par le devenir est conditionné la naissance. Par la naissance sont conditionnés la décrépitude, la mort, les lamentations, les peines et les douleurs, et les chagrins et le désespoir. De cette façon se produisent toutes les mensonges et les souffrances. Je me sens très honoré de prendre la parole en cette gracieuse occasion au nom de la Buddhist japonaise et le secrétaire Soto au Japon. Le jour du Vesak est un jour spécial pour les bouddhistes et une occasion importante de célébrer la vie du Bouddha Shakyamuni, sa naissance, son illumination et son départ.
Nanti sila sejujur dia dalam kalah. Ayaveva Hariyo
අට්ටංගිකෝ මතෝ සියතිදං සම්මායථාහම් මහමුන සම්මායසුහම් සම්මාවායාමෝ සම්මාසති සම්මාසමාධි අයං කෝසාය භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो
il y a l'Union bouddhiste de France. C'est une grande chance que ce soit notre pays qui était choisi pour accueillir en permanence ces reliques, qui peuvent bien sûr voyager un petit peu en Europe de centre en centre quand elles sont demandées par certaines communautés membres de l'Union bouddhiste de France ou d'autres pays ou d'autres unions bouddhistes européennes. Et c'est donc une responsabilité qui nous a été confiée, qui nous incombe à tous les responsables des communautés bouddhistes en France et notamment bien sûr de l'Union bouddhiste de France. Et donc ce qu'il faut comprendre peut-être sur le plan spirituel par rapport à ces reliques, avant qu'on aborde l'aspect un petit peu historique, eh bien, c'est que ces reliques sont les reliques du corps du Bouddha Shakyamuni. On peut aussi, dans certaines traditions, parler des reliques de la parole du Bouddha et des reliques de l'esprit du Bouddha. Les reliques de la parole du Bouddha étant bien sûr les enseignements du Bouddha qui nous sont parvenus jusqu'à nos jours au travers des 3 corbeilles de Tripitaka. Et les reliques de l'esprit du Bouddha, eh bien, c'est l'éveil lui-même, et c'est ce vers quoi tous les pratiquants du Dharma du Bouddha cheminent. Et donc c'est un support de grâce, de bénédiction, que d'avoir ces reliques du corps du Bouddha. Et donc c'est une manière de se relier directement au Bouddha Shakyamuni, qui, on peut dire, n'est plus physiquement dans ce monde, mais il a laissé des reliques spécialement justement pour qu'on puisse continuer à se relier à sa présence, sans oublier bien sûr le refuge le plus important pour nous, c'est bien sûr le Dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, les paroles du Bouddha, c'est ce Dharma qui peut nous aider à cheminer intérieurement vers l'accomplissement de l'éveil, comme l'a fait lui-même le Bouddha. C'est ce à quoi il a incité tous ses disciples à l'époque, et c'est la raison pour laquelle ces enseignements demeurent encore actuellement. Donc c'est un bien précieux qui nous est confié, donc une responsabilité aussi. Et bien sûr, dans le Dharma, ce qui compte le plus, encore plus peut-être que les enseignements du Bouddha, c'est l'expérience. Donc c'est d'expérimenter la saveur des enseignements du Bouddha au travers de la pratique spirituelle. C'est aussi ce sur quoi le Bouddha Shakyamuni insistait, c'est d'entrer dans une pratique spirituelle, une pratique méditative, une intériorité, c'est le dharma de l'intériorité. Et donc, en présence des reliques, c'est la moindre des choses que de pratiquer, c'est le moment ou jamais, je dirais, de faire l'expérience de ce dharma de l'intériorité. C'est pourquoi nous allons ensuite prendre un petit temps de contemplation silencieuse en présence des reliques. Alors, je passe la parole à Hervé, qui va nous parler un peu de l'histoire de ces reliques. Et intérêt des êtres. Mais les points communs sont nombreux et c'est ce que nous essayons de souligner. Les rituels, la théologie et les institutions sont uniques à chaque religion. Ils font souvent l'objet de mésententes. Afin d'établir un véritable dialogue, une véritable solidarité,
il est important de comprendre et d'apprécier ces différences. Bien sûr, il n'est pas question de syncrétisme, ni de prosélytisme, mais plutôt de bienveillance et de fraternité. Une seule religion ne peut satisfaire la terre entière. Il existe différentes dispositions mentales et certaines personnes peuvent bénéficier grandement de tels ou tels enseignements religieux. La culture est imprégnée, on le sache ou non, de traditions religieuses qui en sont souvent le cœur. Et après un instant, elle m'a dit, je me sens différente. Tous ces Bouddhas étaient à peine distincts, mais tous distincts. Et je me suis plongé dans son expérience, dans ce silence que nous partageons. Et j'ai vécu cette expérience, moi aussi, de me savoir, non seulement tout petit, mais différent. Bienvenue à toutes et tous pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Donc, comme notre ami Hervé vous l'a annoncé, donc il s'agit maintenant bien sûr d'un programme culturel, mais bien sûr avec un sens spirituel. Et c'est notre inspiration, je dirais, eh bien de mêler la spiritualité profonde du bouddhisme avec notre culture occidentale. Et donc j'avais fait appel au compositeur Maurice Delesquier, qui a composé l'œuvre que vous allez entendre, qui est composée sur un de mes textes interreligieux. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas trop l'habitude d'entendre ce genre de musique. L'année dernière, nous avions eu la chance de recevoir le quatuor des musiciens de l'Opéra de Paris, et ainsi qu'un chanteur baroque, de musique baroque. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons le compositeur Maurice Delesquier et 3 musiciens de grande renommée, Marie-Joseph Jude, Raquel Magalès et Émeric Bismans, donc qui vont interpréter cette œuvre de musique dite contemporaine, puisque le compositeur est parmi nous, il est vivant. Et c'est une œuvre qui a de grands contrastes et qui nécessite, je pense, une écoute très attentive, très silencieuse par moments. Comme vous entendrez, il y a des moments où il y a des chuchotements. Donc ça demande beaucoup de silence, et puis on va l'enregistrer aussi et la filmer. C'est pourquoi on demande vraiment le maximum de silence dans l'assistance, s'il vous plaît. Le monde, je suis l'oiseau rouge, sans aile je vole, sans couleur je suis rouge, sans voix je parle, sans rien je vous aime. Le monde se souvient des 7 branches de l'arbre sacré, autour duquel il faut danser 7 jours et 7 nuits. Le monde se souvient des 7 branches du chandelier et de la 7e lumière offerte à l'invisible. Le monde se souvient des 7 premières paroles du Bouddha après ses 7 premiers pas. Le monde se souvient des 7 dernières paroles du Christ aux 7 plaies sur la croix. Le monde se souvient des 7 degrés subtils qu'il faut gravir jusqu'à l'essence divine. Le monde se souvient des 7 branches de la prière qu'il faut déployer jusqu'à l'éveil ultime. L'esprit est nulle part, l'esprit est nul temps. Partout et dans les 3 temps, comme l'eau versée dans l'eau, demeurant sans agir, ici et maintenant, fleur de vacuité. Je suis l'oiseau rouge, sans aile je vole, sans couleur je suis rouge, sans voix je parle.
Sans rien, je vous aime. Merci. Donc maintenant, nous allons laisser la place aux musiciens qui vont donc interpréter cette œuvre. Je suis l'oiseau rouge. Sans aile, je vole. Sans couleur, je suis rouge. Sans voix, je parle. उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संबद्धते अयमेव अरियो अट्टङ्गिको मग्गो सेयतीदं सम्मादिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा